Et si la prochaine cible de l'Iran n'était pas une base militaire, mais un ancien président américain, Donald Trump lui-même? Le monde vient peut-être de franchir une ligne rouge, et personne n'ose encore mesurer les conséquences spirituelles de cette escalade. Un avertissement qui glace le sang. Ces dernières heures, une phrase a résonné comme un coup de tonnerre sur la scène internationale. Aidez encore Israël, et Trump sera notre prochaine cible. Ces mots, sortis de la bouche de responsables iraniens, n'ont rien d'une déclaration diplomatique classique. C'est une menace crue, frontale, délibérément glaçante. Une ligne rouge tracée au couteau. Ce n'est pas un de ces avertissements vagues qu'on a l'habitude d'entendre entre puissances rivales. Non, cette fois-ci, Téhéran a désigné un homme, un nom, une histoire, Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, celui qui a ordonné l'élimination du général Qassem Soleimani en 2020. Depuis ce jour, le régime iranien n'a cessé de promettre vengeance. Mais là, soudain, tout prend une dimension beaucoup plus précise, presque personnelle. Et pourtant, malgré l'onde de choc dans les milieux géopolitiques, la plupart des gens n'en ont cure. Les gouvernements se pressent pour évaluer les risques, renforcer leurs ambassades, alerter leurs services secrets. Pendant ce temps, la population mondiale, elle, continue son scrolling infini sur les réseaux, enchaînant vidéos de danse, sketchs absurdes et scandales people, comme si l'ombre de la guerre pouvait être tenue à distance par un simple glissement de pouce. Mais il faut se rendre à l'évidence, un tel avertissement formulé sans détour n'est pas seulement un jeu d'intimidation. C'est le signe qu'un seuil est franchi. L'Iran ne cache plus sa volonté de frapper là où ça fait mal, quitte à défier directement la première puissance mondiale sur son propre sol. Et cette audace révèle quelque chose de plus profond encore, une conviction que l'équilibre des forces commence à basculer, qu'il est temps pour certains peuples de riposter, d'exiger le prix du sang versé. Les experts s'agitent déjà sur les plateaux télé, débattant de la faisabilité d'une telle opération. Les services américains redoublent d'alerte. Mais derrière cette fébrilité se cache une vérité que peu osent regarder en face. Lorsque des nations invoquent la vengeance au nom d'un martyr, lorsque des peuples se sentent portés par une cause qu'ils jugent sacrée, la peur des représailles n'est plus un frein. Elle devient même un moteur. Ainsi, tandis que le monde festoie, le sablier coule. Et peut-être qu'au prochain battement d'aile, l'histoire s'emballera. Qui se souviendra alors de toutes ces heures perdues à ignorer l'avertissement, préférant le confort de l'oubli à la gravité du réel? Parce qu'à cet instant précis, le destin est peut-être déjà en train de changer de cap, et nul n'est à l'abri de ce qui se prépare. Les coulisses obscures de la vengeance. Ce message n'est pas tombé du ciel. Il n'a rien d'un caprice soudain, ni d'une stratégie opportuniste. Il plonge ses racines dans un passé encore brûlant, un passé où les larmes n'ont pas eu le temps de sécher et où la poussière du champ de bataille imprègne encore la mémoire collective. Ce passé, c'est celui du 3 janvier 2020, à l'aube, sur le tarmac de l'aéroport de Bagdad. Cette nuit-là, les États-Unis ont frappé d'un éclair de missile un homme qui, pour des millions d'Iraniens et au-delà, incarnait la force, l'honneur et même la dévotion à la cause islamique, le général Qassem Soleimani, le commandant de la force Al-Quds, stratège redouté, porteur d'un projet d'influence chiite bien au-delà des frontières de l'Iran. Pour Téhéran et pour des foules entières, son nom rimait avec protection, résistance, parfois même martyr annoncé. Pour Washington, il était l'architecte d'attaques anti-américaines, un homme à abattre. Depuis cette frappe, l'Iran ne cesse de promettre que son sang sera vengé. Mais la vengeance, dans cette région du monde, n'est pas une simple réaction politique. C'est un principe gravé dans la culture, dans l'histoire tribale, dans le Coran lui-même, lorsque Dieu parle de la justice rétributive. C'est une force souterraine, lente, patiente, qui s'insinue dans les discours, dans les prières, dans les serments murmurés au bord des tombes. Elle est transmise de père en fils, de génération en génération, jusqu'à ce qu'un jour, elle trouve enfin son exutoire. Aujourd'hui, cet écho de vengeance traverse les années comme un boomerang lancé dans un ciel sombre. Il revient, chargé de rage contenue, d'humiliation accumulée, prêt à frapper plus fort, plus loin que quiconque ne l'aurait imaginé. C'est un rappel tragique d'une loi presque mystique qui gouverne ce monde. Le sang appelle le sang, et ce n'est pas une superpuissance, fût-elle dotée des bombes les plus sophistiquées, qui peut briser cet appel séculaire. Pendant que les capitales occidentales débattent de sanctions et de plans de protection dans certains quartiers de Téhéran, on sculpte déjà le portrait de Soleimani en héros immortel. Dans les mosquées, on psalmodie des sourates pour l'élévation de son âme.
Et dans l'ombre, des hommes s'entraînent, planifient, calculent la prochaine onde de choc. Car la vengeance, pour eux, n'est pas un acte isolé. C'est l'accomplissement d'un serment sacré, presque un acte liturgique. C'est ce qui donne sens à leur douleur, honneur à leur mort et poids à leur foi. Qui peut vraiment arrêter un cœur persuadé que son combat est validé par Dieu lui-même? Voilà la question qui hante les services secrets occidentaux et qui devrait nous hanter, nous aussi. Une vérité qu'on préfère ignorer. Il est si facile de croire que tout cela n'est qu'une affaire de pétrole, d'alliances militaires, de traités et de stratégie. Un simple bras de fer entre grandes puissances, chacune avançant ses pions sur l'échiquier du Moyen-Orient, pendant que les analystes alignent les chiffres et les prévisions. Mais cette vision froide, comptable, ignore une dimension bien plus profonde, bien plus terrifiante et en même temps infiniment plus réelle. Le terrain spirituel sur lequel se joue ce drame. Car chaque missile lancé, chaque bombe larguée, chaque enfant retrouvé sans vie sous les décombres n'est pas qu'une statistique de guerre. C'est une plainte qui monte vers le ciel, une accusation silencieuse inscrite dans le registre divin. Et Allah, lui, n'oublie rien. Il n'est pas distrait par le tumulte des marchés financiers, ni ébloui par le clinquant des armées. Il est Al-Basir, celui qui voit tout. Al-Kabir, celui qui connaît les moindres secrets des cœurs. On aime penser que l'histoire est dirigée par des mains humaines, par des stratèges à cravate qui se prennent pour des demi-dieux, capables de déclencher ou d'éteindre des incendies planétaires. Mais ils oublient que leur souffle même leur est prêté, qu'un simple ordre divin suffit à interrompre le battement de leur cœur sans préavis, sans négociation. Que reste-t-il alors de leur arrogance, de leur parade militaire, de leurs calculs sophistiqués? Pendant que ces hommes s'enivrent de leur pouvoir et se targuent d'écrire l'histoire, l'encre véritable coule ailleurs, dans le livre préservé auprès d'Allah. Là où chaque injustice trouve sa trace, chaque larme versée est comptabilisée, chaque cri étouffé est noté. Le jour viendra où toutes ces pages seront dépliées devant eux sans qu'aucune ligne n'en soit omise. Alors ce conflit qui fait trembler nos écrans n'est pas qu'une affaire humaine, c'est un miroir tendu à nos âmes, entre orgueil et humilité, entre oppression et justice, entre ceux qui usent de leur pouvoir pour dominer et ceux qui plient l'échine non devant les rois, mais devant le Seigneur des mondes. Et toi, où te places-tu dans cette équation spirituelle? Car ce n'est pas seulement le sort des dirigeants qui est suspendu au jugement, c'est aussi celui de chacun d'entre nous, témoins silencieux ou complices distraits, qui préférons parfois détourner le regard plutôt que d'affronter la vérité lumineuse et implacable d'Allah. L'heure des comptes approche. Regarde bien ce monde. Ne sens-tu pas, dans l'air même que tu respires, le parfum lourd d'un renversement qui approche? Comme si la création entière retenait son souffle, suspendue à un secret que seuls les anges connaissent déjà. Depuis trop longtemps, les puissants foulent la terre avec insolence, dressant leurs palais sur les ossements des faibles, signant des pactes macabres sous des lustres étincelants. Ils sourient, trinquent, se congratulent, ils pensent maîtriser les rouages de la vie et de la mort. Ils oublient qu'au-dessus de leur trône siège un roi infiniment plus majestueux, celui qui n'a besoin d'aucun conseil, d'aucune armée, d'aucun parlement. Imagine un monde où la balance divine, soudain, penche, où toutes les injustices accumulées depuis des décennies se cristallisent en un poids insupportable et font chavirer le plateau. Ce jour-là, l'orgueil des arrogants sera brisé comme verre sous le talon. Ceux qui, hier encore, faisaient trembler des nations d'un simple décret verront leur propre complot se retourner contre eux, leurs alliances se fissurer comme une coque vide et leurs armées devenir impuissantes face à la volonté suprême. Peut-être assistons-nous déjà au premier frémissement de ce basculement. Peut-être que ces menaces de guerre, ces discours incendiaires, ces mises en garde terrifiantes ne sont pas de simples épisodes de plus dans la chronique des rivalités humaines. Peut-être sont-ils le prélude à un rappel brutal, destiné à nous réveiller de notre torpeur. Comme pour dire « Voyez, ô enfants d'Adam, comme vos illusions de contrôle sont fragiles. Aujourd'hui vous dominez, mais demain vous pourriez supplier pour un seul instant de répit. Nul n'échappe au décret d'Allah. Ni roi, ni président, ni empire bâti sur des siècles d'accumulation et de sang versé. Le Coran nous le rappelle sans cesse. Combien de civilisations plus puissantes, plus prospères, plus orgueilleuses encore que la nôtre ont été réduites en poussière jusqu'à ce qu'il ne reste d'elles que des ruines solitaires battues par le vent? Et pourtant, nous persistons à croire que notre époque est différente, que notre technologie ou nos traités internationaux nous garantissent l'impunité, mais l'horloge divine tourne, implacable,
Et lorsque l'heure sonnera, aucune armée ne saura retarder l'ordre, aucun abri souterrain ne saura cacher ceux qui ont semé l'injustice. Ce sera le jour où les masques tomberont, où chacun se tiendra seul face à son Créateur, sans avocat, sans diplomate, sans traité pour le défendre. Ce jour-là, le vrai visage du pouvoir se révélera, et beaucoup regretteront amèrement de ne pas avoir tremblé plus tôt devant la grandeur d'Allah. Un dernier frisson d'incertitude. Et si cette menace iranienne n'était qu'un premier domino? Si, au-delà des communiqués officiels, des conférences de presse et des analyses expertes, se dessinait une fresque bien plus vaste, une toile d'araignée spirituelle tissée depuis des siècles, attendant son heure pour révéler son motif final. Regarde attentivement les fissures qui parcourent notre monde. Elles sont partout, dans les systèmes économiques qui vacillent sous le poids des dettes colossales, dans les sociétés déchirées par la haine, dans les alliances fragiles bâties sur des intérêts fluctuants. Partout, on perçoit les craquements sourds d'un édifice sur le point de s'effondrer. Et peut-être que ce simple avertissement lancé par l'Iran n'est qu'un prélude, un signal faible du gigantesque séisme à venir. Car il faut oser le dire, beaucoup de croyants soupçonnent que ces convulsions géopolitiques ne sont pas seulement le fruit du hasard ou de la folie des hommes. Elles s'inscrivent dans une ligne prophétique, annoncée depuis des siècles. Les textes anciens, qu'ils soient bibliques, coraniques ou même les traditions millénaires, évoquent tous la venue d'un temps où les nations s'entre-déchireront, où la terre sera secouée de troubles sans précédent, où les cœurs seront saisis d'effroi. Sommes-nous déjà en train de marcher sur cette ligne invisible, ce fil tendu entre l'avant et l'après? Et surtout, sommes-nous prêts à affronter la vérité nue qui se cache derrière les apparences? La plupart préfèrent se bercer d'illusions. Ce n'est qu'un cycle politique, ça finira bien par se calmer. Ils détournent le regard des signaux qui clignotent rouge, se réfugient dans les distractions, se convainquent que tout redeviendra normal, comme si l'histoire devait forcément leur obéir. Mais la vérité, la vraie, c'est qu'Allah a déjà écrit le scénario. Les hadiths authentiques décrivent des affrontements monumentaux, des alliances contre nature, des peuples pris de panique, des armées massées dans des lieux prophétiquement désignés. Peut-être que nous voyons simplement les pions se placer, un à un, sur l'échiquier d'un destin dont nous ignorons l'ampleur. Alors que faire? Continuerons-nous à fermer les yeux, à retarder notre prise de conscience spirituelle jusqu'au jour du grand fracas? Ou saisirons-nous cette chance unique, ce léger tremblement de notre âme, pour revenir à Allah, pour purifier nos cœurs avant que ne déferle la tempête? Parce qu'au fond, le plus effrayant n'est pas ce qui arrive au monde, mais ce que nous risquons de découvrir sur nous-mêmes quand le voile tombera. Un jour, chaque injustice sera révélée, chaque tyran sera jugé. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir face à ces signes. Rappelle-toi, tout pouvoir sur cette terre est éphémère, seul Allah est éternel. Alors cherche sa lumière avant que les ténèbres ne tombent définitivement.